Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Attention, nouvelle offre limitée dans le temps au départ de Paris vers les Antilles ou des Antilles vers Paris pour des déplacements du 1er mai au 30 juin au prix de 606 € avec 2 bagages de 32 kg, voire conditions dans nos agences. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinentale au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil, au 09 78 80 13 39. Guadeloupe, actualité. Pour ou contre une assemblée unique en Guadeloupe? À quelques jours du congrès des élus sur la question institutionnelle et la gouvernance de l'archipel, nous avons interrogé les Guadeloupéens sur une éventuelle fusion entre la région et le département. Un débat lancé il y a quelques années et rejeté par la majorité. Aujourd'hui, les opinions ont-elles changé? Réaction recueillie par Michel Depape et Olivier Félix. J'ai toujours été pour. Parce que depuis que la loi de décentralisation qui avait été prise par le fer, j'ai toujours été pour. Et j'ai toujours trouvé qu'à cette époque, c'était une erreur d'avoir 2 institutions. Je n'ai pas étudié ce truc-là du tout. Je n'ai pas étudié, je ne me suis pas penché là-dessus. Je ne veux pas vous donner de fausses réponses. J'ai entendu parler, mais non, j'ai pas... Je serais plus pour qu'il y ait une seule entité qui représente la Guadeloupe. Ça pourrait être une bonne chose, puisque nous avons des élus qui sont à droite, qui sont à gauche, enfin qui sont à la région, qui sont au département. Et finalement, on se demande, mais pourquoi ils ne se mettent pas ensemble pour discuter d'une chose convenable une fois pour toutes? Ah, c'est pas de moi, ce truc-là, je m'occupe pas de ça. C'est pas ce qui va arranger les choses. Ce serait une très bonne chose, mais je le dépense pour le contribuable. Nous ne pas très trop con à ça. Nous ne pas tellement intéressé à la politique parce qu'on j'en bois avec tout ça. Sincèrement, vraiment, bois avec tout ça. Ce sera peut-être judicieux par rapport à, pouvoir justement assembler les éléments ensemble. Oui, je pense que oui. C'est une bonne chose, hein. C'est comme ça, ils vont se concerter convenablement. Ils vont avancer aussi. Voilà. Si ce sont des choses qui peuvent nous améliorer notre fonctionnement, notre manière de vivre, ça nous permet d'évoluer et d'avancer. Je ne vois pas de contre-indication en fait. Mais cette évolution statutaire de la Guadeloupe, à l'instar de la Martinique, implique de nombreux changements. Quelles attentes ont les Guadeloupéens? Quelles modifications souhaiteraient-ils voir? Regardez. Qu'il y ait une meilleure coordination entre les actions effectivement de ces collectivités. On constate bien que les compétences sont partagées. Donc il faut effectivement réunir tout ça et unifier, qu'on puisse mieux avancer. Il y a unité, c'est pour qu'il y ait une meilleure cohésion. Et puis aussi que ça une unité guadeloupéenne. On aimerait avoir des gens qui s'occupent vraiment des problèmes comme l'approvisionnement en eau, etc., d'avoir des vrais... Hein. Ça ne sert à rien d'accumuler des gens dans des bureaux et qui ne servent à rien entre nous. Qu'un travail collectif se fasse convenablement, au lieu d'être séparés, l'un est à droite, l'autre est à gauche, pour dire la même chose apparemment. Les gens qui puissent travailler ensemble, c'est déjà pas mal. C'est déjà un bon début. Un bon début, à mon avis. Pour aider la jeunesse, c'est une top, c'est pour 4 traîner dans la rue là. C'est emmerdant, ça, c'est embêtant. Gars, moi, j'ai passé à la retraite et il n'y a pas qu'à embaucher. C'est embêtant. La qualité de vie, l'environnement des Antillais, c'est surtout ça. Donc voilà. Qui donne aux jeunes la possibilité de développer plus d'entreprises, puisque bien souvent on nous dit qu'on a la possibilité d'avoir l'argent, mais on ne fait rien pour nous. Voilà. S'ils pouvaient fusionner pour que nous ayons des routes plus ou moins confortables et avoir de l'eau. Moi, c'est le plus important.
La seconde édition de la Semaine du numérique organisée par l'Union des entreprises MEDEF démarre sur les chapeaux de roue. Pendant une semaine, les acteurs de l'écosystème du numérique et de l'innovation pourront échanger autour de la construction d'un territoire d'innovation numérique. L'objectif de cet événement, valoriser ce secteur en pleine croissance et faire évoluer les acteurs économiques du territoire. Reportage. La place du numérique aujourd'hui, ça a été longtemps un secteur très, je dirais, à la mode où on voulait y travailler parce que ça faisait tendance d'y être. Aujourd'hui, on se retrouve sur un secteur, on a de plus en plus d'entreprises qui génèrent une activité économique réelle, une activité économique forte. C'est important pour nous d'avoir un moment où on peut parler du numérique de manière positive, où on peut mettre en valeur des activités, des actions concrètes et des entreprises concrètes. Là, on vient d'avoir, par exemple, l'intervention de Francis Martin de Tutsila, French Tech 120, avec une activité de recherche sur l'éco-responsabilité. On parle d'activités concrètes sur le territoire. Donc nous, c'est important de pouvoir valoriser le secteur et montrer qu'on travaille ensemble à développer un territoire de manière structurelle et concrète. Ce qui est important dans la semaine du numérique, c'est surtout de sensibiliser l'écosystème. C'est d'arriver à recréer des liens autour de problématiques qu'on a dans nos territoires. Pour notamment le financement des startups et des projets innovants, et puis également pour créer un ensemble, un écosystème qui sera toujours favorable à créer de la valeur et à créer des emplois. Demain, autour de la cybersécurité, un vrai sujet où beaucoup d'acteurs se font pirater ces derniers temps. On l'a vu encore avec d'autres collectivités il n'y a pas longtemps. Les derniers événements qui ont eu lieu sur notre territoire, également en Martinique récemment, nous prouvent qu'on est vraiment concerné par ces questions de cybersécurité. Donc c'est vraiment fondamental de participer à ce type d'événement-là parce que la sécurité, c'est quelque chose de transverse. Il faut absolument que chaque chef d'entreprise, chaque porteur de projet puisse l'intégrer dans ce qu'il met en place. Le numérique est complètement ancré maintenant, et dans les entreprises et dans les administrations. Si vous n'avez pas de numérique pour votre activité, comme un tas d'autres d'activités sur notre territoire, on ne peut pas travailler. Sauf qu'on s'en rend compte en général seulement lorsque le mal est fait. Et nous, notre objectif, c'est d'aider tout simplement à ce que l'on puisse anticiper les choses. Je pense qu'aujourd'hui, tout le travail qui a été fait au cours de ces 4 dernières années, notamment par la cellule innovation du MEDEF, joue pleinement son rôle et arrive à créer un écosystème qui est super favorable. Et si dans le numérique, de nombreuses entreprises fleurissent en Guadeloupe, d'autres sont contraintes de fermer, faute de repreneurs. Ce soir, nous recevons M. Clément Dos Santos, directeur du cabinet Michel Simon, spécialisé dans le conseil en vente et reprise de fonds de commerce et d'entreprises. Bonsoir M. Dos Santos. Oui, bonsoir Ophélie, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Effectivement, je me présente, je suis Clément Dos Santos, directeur du cabinet Michel Simon Guadeloupe, Martinique et Guyane, entre parenthèses. Voilà, donc j'accompagne les personnes qui souhaitent vendre leur entreprise et également ceux qui veulent acheter une entreprise. Voilà. Très bien. Vous avez vous-même fait ce constat, de nombreuses entreprises disparaissent malheureusement et avec elles autant d'emplois. Quelles sont les opportunités disponibles sur le plan local pour empêcher ces fermetures ou du moins pour permettre les reprises d'entreprises? Alors le problème des entreprises qui disparaissent, en fait on n'a pas vraiment de chiffres précis. On sait qu'aujourd'hui en France hexagonale on est à peu près à en gros 7500 entreprises qui ne trouvent pas de repreneurs, pour plusieurs raisons d'ailleurs, qui sont à la fois parce que les entreprises ne sont pas forcément viables, d'autre part parce qu'il n'y a pas de repreneurs vraiment qui se manifestent. Aujourd'hui en Guadeloupe on n'a pas vraiment de chiffres, donc on ne sait pas vraiment quelles sont les entreprises, mais on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ferment, qui baissent le rideau parce qu'ils ne trouvent pas de personnes pour reprendre. Alors il y a des commerces à reprendre, mais souvent les personnes qui ont ces commerces ne savent pas qu'elles peuvent les céder contre rémunération, bien évidemment. Donc là, et puis aujourd'hui il y a plus un attrait pour l'entrepreneuriat à partir de la création plutôt que de la reprise. Alors que la reprise, lorsqu'une entreprise qui ferme, si vous avez en moyenne 2 personnes par entreprise, si vous avez 100 entreprises, c'est tout de suite 200 personnes qui se retrouvent sur le carreau à trouver un autre travail.
Voilà. Donc aujourd'hui, la volonté, si vous voulez, des institutions est plutôt à la création qu'à la reprise. Il y a un changement. Il y a 6 ans, quand je suis arrivé en Guadeloupe, c'était moins évident, mais actuellement, il y a un changement et on commence à parler dans les institutions genre CCI de reprise, ce qui n'était pas le cas il y a 5-6 ans de ça. Très bien. Vous participerez les 9 et 10 juin au salon Boost Up Experience pour partager les clés aux porteurs de projets et aux cédants. Quels sont les conseils que vous pouvez transmettre pour éclairer justement à la prise de décision quant à la reprise de potentielles entreprises ? Alors bon, il faut déjà, comme dirait Sénèque, nul vent n'est favorable pour celui qui ne sait où il va. Donc déjà, il faut avoir dans sa tête un projet qui est bien ficelé, de savoir où on veut aller. Moi, le conseil que je donnerais, c'est d'abord de bien cadrer les choses au niveau de sa volonté. Ensuite, de bien verrouiller, bien évidemment, la question du financement, parce qu'aujourd'hui, le financement est très difficile à obtenir. On a aussi une prise de conscience, si vous voulez, de l'accompagnement. Donc il faut aussi qu'on soit accompagné. Et donc à partir de là, moi le conseil que je donne à la personne qui voudrait reprendre une affaire, essentiellement, c'est de s'orienter vers des experts, qui soient comptables ou juridiques, avocats, ou nous-mêmes qui faisons tout, puisque nous sommes un peu comme un chef d'orchestre où on prend à chaque fois les experts dans chacun des domaines pour accompagner le repreneur. Voilà. Très bien. Je vous remercie, Monsieur Dos Santos. Et tout de suite, nous partons du côté des Abîmes, où la ville accueille du 1er au 9 juin le village Écodome, organisé par Cap Excellence et l'Union sociale pour l'habitat outre-mer. Ce projet porte sur la mise en œuvre des efforts individuels et collectifs vers la transition écologique et énergétique. Un événement qui se veut ludique pour les grands et les petits et qui vise à valoriser les initiatives locales. Reportage de Michel Depape. Nous sommes ce matin ici aux Abîmes à l'esplanade Serge Joubabel et nous sommes sur le village Écodome organisé par l'UCHOM avec notamment la ville des Abîmes et Cap Excellence, partenaire de cette manifestation. Le but de cette manifestation, c'est une manifestation qui sert déjà à sensibiliser sur les problématiques, notamment la transition énergétique et le réchauffement climatique. Et je précise pour dire que la ville des Abîmes s'est engagée depuis tantôt dans cette démarche. Sur le village Écodome, pour un village qui est pour sensibiliser les populations aux consommations d'énergie, que ce soit de l'électricité, l'eau, mais aussi la gestion des déchets. Alors justement, sur le traitement des déchets, on a une activité de basket qui permet de pouvoir simuler en fait comment il faut trier, quels déchets il faut mettre où. Et donc le but, c'est justement que les enfants, mais aussi les adultes qui viennent sur le village puissent se familiariser avec cela si ce n'est pas déjà le cas. La problématique en réchauffement climatique, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas uniquement une affaire réservée aux élus, ce n'est pas une affaire réservée aux intellectuels, aux enseignants, mais à chacun de nous, quel que soit là où nous trouvons. Puisque c'est la vie même de notre planète qui est en jeu. Et c'est pour ça que mon appel aujourd'hui serait de dire à notre population le moins de gestes qu'ils font dans ce sens est important. C'est un petit geste, certes, mais c'est un grand geste, un grand pas pour l'humanité. Très honnêtement, je suis venue simplement parce que, en passant, j'ai vu que le village était actif et nos élèves doivent être sensibilisés un maximum à tout ce qui est geste éco-citoyen. Donc j'ai pris sur mon heure de PS pour pouvoir venir leur permettre de participer aux différents stands. Et puis ce qui était très bien, c'est que comme il y avait pas mal d'activités sportives, on a allié sport et éco-citoyenneté. De toutes les manières, on sait très bien tous qu'on arrive aujourd'hui à une espèce de non-retour où on est tous obligés de faire des efforts, les contribuables comme les entreprises, de façon à pouvoir réduire notre consommation en électricité, en eau, si on veut pouvoir encore vivre sur cette planète longtemps.
Le Parc national de Guadeloupe fête les 30 ans de son classement en tant que réserve de biosphère et c'est l'occasion de faire découvrir les initiatives locales aux autres acteurs de l'Hexagone. Visite des jardins, échanges et réflexions autour de la conservation de la biodiversité était au programme. Un reportage de Charlie Dagonia. C'est des retours d'expérience qui sont là depuis une semaine. Ça permet aussi de voir les initiatives qui sont faites en matière foresterie, les initiatives aussi également en matière d'autonomie alimentaire. Donc on va visiter quelques jardins avec une production locale bio. Ça permet à Saint-Jean-Bosco, qui est un lieu de vie, qui a une histoire, et c'est important aussi pour nous de faire mieux connaître nos territoires et ce qui se fait sur l'espace Gobert, donc qui le fera ignorer même pas la population. Et merci à vous-même d'être là pour donner de la visibilité à toutes ces initiatives faites par des jeunes, on l'a dit, qui nous accompagnent aujourd'hui, des jeunes qui sont en RSA, voilà, qui sont dans ces projets d'insertion, dans ces chantiers d'insertion. Il faut les encourager afin qu'ils puissent s'insérer tout simplement dans notre société. On a fait d'une pierre deux coups, on a 30 ans et c'est l'occasion aussi de montrer aux autres réserves de France ce que l'on fait, les travaux que nous faisons et leur faire visiter notre réserve de biosphère. Donc on a saisi l'occasion de la rencontre annuelle pour fêter les 30 ans de la réserve de biosphère de Guadeloupe. Ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, c'est de voir concrètement comment des acteurs sociaux, enfin des acteurs socio-économiques, de formation, prennent en compte les dimensions nouvelles au travers de l'agriculture et les questions de transition. Donc on a cette volonté, on le voit à travers tous les échanges qu'on a eus d'avoir une sécurité alimentaire plus forte au niveau de la Guadeloupe. Et là, on voit concrètement comment un certain nombre d'acteurs s'y prennent à travers donc des techniques, mais aussi toute une réflexion sur la manière de distribuer l'alimentation. Ici, on est sur un sujet d'agriculture et de souveraineté alimentaire. Mais hier, nous étions à Sainte-Rose sur les sujets de protection de la mangrove, du milieu marin et des enjeux des activités maritimes sur les espaces protégés. Les mamans étaient à l'honneur ce week-end à Sainte-Anne à l'occasion du Sainte-Anne Art Côté Jardin. À la veille de la fête des mères, les habitants ont pu découvrir les artisans de leur ville et dénicher des cadeaux pour leur maman. Reportage d'Olivier Moradel. Sainte-Anne Art Côté Jardin, c'est quoi? C'est une rencontre entre l'art et le floral. On sait très bien que tout ce qui vient des végétaux nous permet de créer. C'est la créativité, que ce soit par toutes les graines que l'on retrouve, tous les végétaux, mais aussi ça nous permet, c'est la base des tissus comme le lin, comme le coton, etc. Chaque année, en fait, je participe. Pour moi, c'est une manifestation qui permet de voir un petit peu tout ce que les artisans qui sont présents dans le cadre de la fête des mères. C'est, je pense, le moment idéal pour pouvoir mettre en place une manifestation telle que celle-là. C'était très important pour moi parce que demain, c'est la fête des mamans et puis je suis sainte-anaise de surpoids. Donc pour moi, c'était une évidence d'être ici aujourd'hui. Nous avons des artisans qui font un travail formidable et qui ont besoin de cette porte ouverte qui leur permet de se faire connaître. Parce qu'ils n'ont pas tous un magasin ou un lieu. Le fait de faire de telles manifestations leur permet effectivement de participer au tissu économique. Mais moi, je propose des bijoux et accessoires de mode, donc des parures, des marées-têtes, des coiffes, des boucles d'oreilles. En fait, tout ce qui peut sublimer la femme au niveau des accessoires. J'ai des plantes fleuries, j'ai des plantes vertes, je fais une collection de baumiléacées et puis je fais un petit peu de l'artisanat, des pots, des cache-pots et des lampes en ciment et en résine. Aujourd'hui, nous en sommes à la 10e édition et c'est vrai que nous avons mis des petits tas dans les grands pour recevoir l'ensemble de nos exposants et l'ensemble du public. On a pris l'habitude de le faire la veille de la fête des mères. Comme ça permet à tout un chacun de venir. On peut trouver un cadeau pour maman à tous les prix. Et puis, il y a des plantes, il y a des fleurs coupées, il y a des compositions florales. Et en fait, tout un chacun peut venir offrir des plantes rares à maman.
Du côté de Morne-à-l'Eau aussi, les mères étaient célébrées au marché ce samedi. À l'occasion, la ville a organisé l'opération 100 cadeaux pour 100 mamans pour promouvoir les artisans, les cuisinières et les artistes. Reportage de Vianney Valverde. Aujourd'hui, nous sommes sur la place de Morne-à-l'Eau à l'occasion du marché artisanal que nous avons chaque samedi. Et aujourd'hui, spécialement, nous mettons à l'honneur les mamans, puisque c'est le week-end de la fête des mères. Et donc, avec un petit peu plus d'exposants, on va dire, présents sur le marché pour proposer leurs produits aux mamans et donc permettre qu'elles aient demain une belle fête. Ce que nous voulons, c'est mettre en avant le côté culinaire, chouchouter nos mamans, leur faire goûter les plats, les plats de tous les jours, notamment les Christophines, les gratins, des choses comme ça. Et nous avons aussi la partie artisanale qui permet aussi de mettre en avant le côté artistique de nos exposants. Nous avons de très jolis sacs et les produits, ce sont des produits de Guadeloupe, le Made in Guadeloupe comme on dit. Et nous avons également le côté floral parce qu'aujourd'hui nous avons aussi voulu mettre en avant ces artisans de tous les jours qui donnent de leur temps, de leur amour et qui ont la passion des fleurs. Donc le côté artistique de ces stands, dont la raison, pour cette raison, nous allons aujourd'hui un concours floral. Et nous, par la même occasion, nous aurons une poétesse, à savoir Madame Laurie Versan, qui va dédicacer son bouquin et son recueil de poésie. Voilà. En gros, c'est ça qu'on a voulu mettre en avant, tous nos artistes guadeloupéens. Il y a le marché qui est axé sur la fête des mères. C'est pour cela qu'il y a autant d'exposants. Et ce sera un marché qui sera plus long que d'habitude. Parce que habituellement, ça se termine à 13h. Aujourd'hui, ce sera à 18h. Parce qu'il y a pas mal de points forts ici aujourd'hui. Il y aura pas mal d'événements. Il y a Madame Gustave qui va présenter les plantes. Il y a des cadeaux qui sont distribués toute la journée à travers une roue qu'on tourne. Et moi, créateur de mode, j'ai un défilé qui aura lieu cet après-midi à 16h30. C'est évidemment important puisque les mamans sont importantes dans la vie au quotidien. Donc lorsque le jour se prête pour les mettre à l'honneur, eh bien c'est tout à fait naturellement que la ville de Morne-à-l'Eau les met à l'honneur. Parlons sport maintenant. La 6e édition du tournoi international U16 s'est achevée ce week-end par une victoire du Stade Rennais au Moule. Cette compétition, organisée par le Conseil départemental en partenariat avec la Ligue guadeloupéenne de football, a vu s'affronter les sélections de notre archipel face aux équipes invitées de la Martinique, de l'Hexagone, mais aussi du Congo et du Brésil. L'occasion pour nos jeunes talents de démontrer leurs compétences et d'être repérés par des sélectionneurs. Reportage de Séverine Méridan et Olivier Félix. Le département a bien travaillé sur cette compétition et on peut s'en féliciter. Et puis le public a répondu parce qu'il y avait quand même le Brésil, il y avait les meilleurs centres de formation de France, Le Havre, Rennes. Et puis Rennes a démontré qu'actuellement ils sont pratiquement l'un des meilleurs centres de formation sur l'Hexagone. Et puis en plus, c'est un espace qui reçoit beaucoup de jeunes Guadeloupéens. Il y a le petit Rosy qui était là ce soir encore. Donc on peut s'en féliciter de cette victoire de Rennes, mais le talent brésilien était là aussi pour donner une belle ampleur à cette compétition. Ça fait plaisir de gagner à la maison parce que je suis parti en France. Ça date, je n'ai pas joué sur le terrain. Et avec l'équipe, on s'est dit qu'on devait gagner le tournoi et on l'a fait contre une équipe du Brésil qui était très compliquée à jouer, beaucoup de vices, et ça l'a fait. Très très fier de mon équipe, comme je le disais précédemment. On a mis du temps à rentrer dans notre tournoi. Alors après, ça peut paraître prétentieux, mais les premiers matchs, j'ai pas été content. Pourquoi ? Parce que c'était facile, trop facile même. Et mes garçons manquaient de justesse. Et à partir du moment où là, on rentre enfin dans les matchs à enjeu, j'ai reconnu mes joueurs. Et là, c'était du niveau 17 ans nationaux, ce qu'ils affrontent à chaque week-end. Et dès qu'il faut se mettre au niveau mentalement, les garçons ont répondu présent ce soir en respectant les consignes. Avec toute la violence que nous vivons en Guadeloupe en ce moment,
permettre à 96 jeunes de participer à une compétition comme ça, c'est bien pour la jeunesse. Et puis, ces dimensions festives restent une dimension accessible à tout le monde, à tout jeune qui veut progresser. Et je pense que notre société en Guadeloupe a besoin de ces moments-là, ces moments où la jeunesse s'exprime, ces moments où la jeunesse a l'occasion de montrer autre chose que toute cette violence que nous vivons en Guadeloupe. Et le sport est là pour cela, et notamment le football. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.